Les méditations du jeudi. La force de la brebis. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10 verset 16. Souvenons-nous de cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1 verset 27, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Rappelons-nous aussi que le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'est pas né dans un hôpital 5 étoiles comme naissent tous les enfants des grands, mais plutôt dans une étable, où se reposent les animaux. N'oublions pas non plus que, pour le Seigneur, le plus grand devant Dieu doit être le plus petit parmi les hommes. Ceci est pour nous faire comprendre que les normes de Dieu ne sont pas les nôtres. Certaines personnes perçoivent la puissance ou la force du chrétien comme l'aboutissement d'un effort personnel accentué. Ainsi, plusieurs se sont mis à rechercher cette puissance, au point que leur vie chrétienne n'a aucun sens lorsqu'ils ne voient pas se manifester en eux une force. Et selon eux, cela devrait en être ainsi, d'autant plus qu'ils sont fils du Dieu très haut, disciples de Jésus-Christ qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Nous assistons à une course à la puissance qui a conduit beaucoup de personnes aux dérives les plus obscènes, comme nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs milieux religieux, avec la vente de l'eau, du sel, les gens qui tombent après les invocations. Le Seigneur ne voit pas le chrétien tel que nous le concevons. Il nous fait savoir que nous sommes des brebis au milieu des loups. La brebis est un animal faible, inoffensif, le loup, un animal cruel, qui trouve la chair de la brebis très appétissante. Jésus a voulu nous donner ainsi l'image de ce que nous sommes dans ce monde, des êtres faibles, dans un monde cruel, monde dans lequel nous devons vivre et nous épanouir. La colère de la brebis ne peut en aucun cas inquiéter le loup. L'amitié de la brebis avec le loup n'est que pour sa perdition. La force de la brebis n'est qu'un jeu pour le loup. Que faut-il donc faire pour vivre ? La solution de survie pour la brebis est d'accepter son état de faiblesse et d'incapacité devant le loup, et de chercher un plus fort, capable de lui assurer protection et victoire contre le loup. Ce plus fort, c'est Jésus-Christ, qui dit à ses brebis, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15 verset 5. C'est Jésus-Christ qui tranquillise le chrétien en lui disant, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16 verset 33. La victoire sur les loups ne dépend pas de ta force, de tes prouesses ou de quelque mérite que ce soit, mais elle vient de Jésus-Christ. Il la donne à la brebis humble et totalement soumise à Dieu, par une vie de sanctification. Il est écrit dans 1 Jean 5 verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » La force du chrétien réside donc dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans une amitié parfaite avec lui. À ceux qui obéissent à sa voix, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10 verset 19. Dans 1 Jean 5 verset 4, il dit encore, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Tchana Landry. Téléphone, plus 237, 677, 32, 52, 81. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.